Alors aujourd'hui, une vidéo importante pour apprendre à se libérer des algorithmes. Comment reprendre le contrôle sur ta consommation, ta consultation d'informations sur le web, sur ton usage d'Internet. Le gros problème, tu l'as vu au fil des années, et les plus jeunes n'ont pas vécu ça, n'ont pas vu cette évolution, c'est que les algorithmes ont abîmé le web. Ils ont même pourri, ils ont même ruiné le web, ce qui restait de plus intéressant, ce qu'il y avait de plus intéressant, de plus qualitatif sur le web. Tu t'en rappelles à l'époque par exemple des blogs ou au début de YouTube, le contenu qu'on consommait, le contenu qu'on consultait était davantage dû à des choix personnels qu'on faisait, c'est-à-dire le fait de s'abonner à un flux RSS, c'était une technologie d'ailleurs qui existe encore et on en reparlera tout à l'heure, qui permet de suivre les contenus qui sont créés par une personne, sur un site. Et aujourd'hui avec les algorithmes, bien entendu, on est à même de découvrir plus de créateurs, mais d'un autre côté, ça nous pourrit le cerveau. C'est-à-dire que les algorithmes, et d'ailleurs, il y a un excellent article que je te conseille d'aller regarder sur le blog de Seth Godin, qui est un auteur qui parle beaucoup de marketing, tu connais peut-être, tu as déjà probablement entendu parler, et qui explique qu'aujourd'hui, finalement, il y a deux types de créateurs. Il y a ceux qui créent pour les algorithmes, donc pour être bien positionnés sur YouTube, sur Google ou ailleurs. Et il y a les créateurs qui créent du contenu, qui publient pour leur audience. Le problème, c'est que les créateurs qui publient pour leur audience, aujourd'hui, sont de moins en moins vus, sont de moins en moins mis en avant, et des contenus parfois stupides, ou des contenus qui vont être hyper polarisants, qui vont être polémiques, mais pour être polémiques, pas forcément parce que la personne croit vraiment, le créateur croit vraiment dans ces idées-là, mais parce que c'est ça qui marche, parce que les contenus qui font de l'engagement, donc qui excitent les gens, qui énervent les gens, vont être davantage mis en avant. Donc le résultat, il est là, c'est que les algorithmes ont abîmé le web. YouTube aujourd'hui ressemble de plus en plus à ce à quoi ressemblaient les skyblogs de la pire époque, si tu t'en rappelles, si tu as le même âge que moi. Les résultats Google, pareil, sont pourris par ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir beaucoup d'articles qui ont été écrits pour Google, c'est-à-dire des articles SEO, ce qu'on appelle des articles SEO. SEO, c'est-à-dire référencement en anglais, qui consiste à essayer de positionner un article ou un contenu sur un mot-clé particulier. Donc les algorithmes ont enlevé, si tu veux, beaucoup de l'humanité qu'on trouvait dans les articles autrefois. Ils ont enlevé aussi beaucoup de la qualité à laquelle on avait accès autrefois, dans les vidéos qu'on consultait, dans les contenus qu'on consultait. Les algorithmes ont abîmé le web en favorisant des types de contenus qui nous rendent malheureux, et des types de contenus qui nous rendent bêtes. Et il y a des études là-dessus qui le montrent, c'est que ce type de contenu-là, et même pas que ce type de contenu-là, le type de consommation du web qu'on a aujourd'hui, qui consiste notamment à scroller sur une application plutôt qu'à aller faire une recherche ou plutôt qu'à suivre les contenus de peu de créateurs, mais de créateurs choisis, ça nous rend malheureux. Et ça nous rend bien entendu bêtes et idiots, étant donné que les contenus qui vont être mis en avant ne sont souvent pas les contenus qui vont nous apporter le plus de choses. Alors ces deux effets des algorithmes, c'est ça, c'est qu'ils nous rendent malheureux, ils nous rendent bêtes. Il faut bien se rendre compte que l'intérêt des plateformes, l'intérêt de YouTube, l'intérêt de Google, l'intérêt des réseaux sociaux, ça n'est pas de nous rendre intelligents, ça n'est pas de nous améliorer la vie, surtout pas, ça n'est pas de nous rendre heureux. C'est simplement de gagner le plus d'argent possible et de faire fonctionner leur système à eux. Ce sont des entreprises. Et des entreprises qui utilisent des systèmes qui, petit à petit, rendent de plus en plus les gens malheureux, les rendent bêtes et les rendent aussi enragés. C'est-à-dire que tu le vois, année après année, ça devient de plus en plus difficile, et particulièrement lors de ces 2 dernières années, d'avoir un débat avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec tous ces contenus qui sont devenus caricaturaux dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire tu prends n'importe quel sujet de société, que ce soit politique ou pas politique, tu compares avec les prises de position qu'il y avait il y a quelques années, aujourd'hui tu as souvent 2 camps qui sont chacun dans l'extrême caricature, dans une caricature d'eux-mêmes. Et c'est-à-dire que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir avoir un débat sans avoir des réactions haineuses d'un côté comme de l'autre. Donc 2 effets, ça nous rend malheureux, ça nous rend bêtes. Mais chacun reste pourtant tout à fait libre d'utiliser le web de façon saine s'il le souhaite, c'est-à-dire de se libérer des algorithmes. Les algorithmes, encore une fois, ne sont pas là pour notre intérêt. Les algorithmes sont là pour l'intérêt de ces plateformes, et pas pour notre intérêt, pas pour nous rendre heureux, pas pour nous faire progresser, pas pour nous rendre plus intelligents. Mais chacun reste libre d'utiliser le web de façon saine. Et je vais te proposer une liste d'étapes pour te réapproprier ta consultation de contenu.
pour faire en sorte que ta consultation de contenu te permette de grandir, te permette d'être plus heureux, te permette de progresser sur tes projets et te permette aussi d'améliorer ta concentration. Parce que moi, je le vois, j'aide des entrepreneurs maintenant depuis une dizaine d'années et tu le vois année après année, les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer sur des tâches longues. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué de plus en plus à des micro-contenus, à des contenus fast-food qu'on va zapper une seconde après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et bien entendu, ça crée des modifications dans la façon dont on aborde les projets, dont on aborde l'étude, la recherche, l'étude d'un texte, l'étude d'un contenu important, la recherche, l'apprentissage, etc. Bien entendu. D'ailleurs, il y a des statistiques qui l'ont montré, les enfants à l'école, année après année, ont des capacités de concentration qui baissent de façon dramatique. Tu sais, on parle beaucoup de plein de drames là, qui sont en train de se passer, mais ça, c'est un vrai drame. Les capacités cognitives des gens sont en train d'être détruites année après année de plus en plus à cause des algorithmes. Mais chacun reste libre d'utiliser le web de façon saine et je vais te proposer un plan d'action étape par étape. Alors tu vas retrouver aussi toutes ces étapes dans la fiche PDF qui est dans la description, que tu reçois en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement et je vais te montrer ces étapes en même temps à l'écran. Alors, ce que je te propose d'ailleurs, c'est ça, c'est peut-être de télécharger cette fiche PDF pour l'avoir chez toi, parce que c'est vraiment un travail. C'est pas un travail à faire en un jour, hein. Ça peut être un projet, mais qui peut transformer ta vie, qui peut t'enlever mais plein de problèmes qu'ont les gens aujourd'hui, le manque de concentration, l'anxiété, le fait de la dépression aussi, parce que forcément, ces contenus-là nous dépriment. Donc l'étape 1, c'est de passer plus de temps sur la recherche que sur la consultation passive. Tout est fait aujourd'hui, et tu l'as vu si tu as vécu cette grande transformation du web qui a suivi le web de zéro, donc pas le web de zéro, mais l'entre-deux, c'est-à-dire un peu la fin de l'implantation du web de zéro, c'est-à-dire quand sont arrivés les réseaux sociaux, les commentaires, etc. Il y a eu après une deuxième phase qui a été le développement des algorithmes au point où ils en sont aujourd'hui. Et on l'a vu à ce moment-là, les gens ont arrêté de chercher. On cherche de moins en moins. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait plus de recherches parce qu'il y avait moins de contenu qui nous était imposé, proposé. Aujourd'hui, quand on s'ennuie, on ouvre une appli, on a tout de suite du contenu qui va nous distraire, qui va nous occuper. Mais à l'époque, c'était pas comme ça et donc du coup, on faisait plus de recherches. Et effectivement, ça nous rend plus heureux et ça nous permet aussi d'avancer plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut se faire, et moi c'est ce que je fais, c'est ce que je fais chez moi, et moi j'utilise davantage le web comme ça, j'ai des listes. C'est-à-dire j'ai des listes de problèmes. Des listes de bugs en fait, des bugs que j'ai dans ma vie, des bugs que j'ai dans mon activité. Des bugs, c'est quoi ? C'est des problèmes auxquels j'ai pas encore trouvé de solution. Parfois, c'est des toutes petites choses. Des petites choses à la maison, il y a un truc qui m'ennuie à la maison, j'aimerais bien pouvoir le changer, un truc pratique. Ça peut être dans mon activité, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, ou bien qu'il y a une partie de mon activité qui m'apporte pas le plaisir qu'elle pourrait m'apporter, ou qui donne pas les résultats qu'elle devrait donner. Et donc ça, c'est un problème. Donc je le note. Et donc sur chacun de ces problèmes, je vais faire des recherches. Je vais passer du temps, et c'est un jeu, enfin c'est plus qu'un jeu, c'est une passion. Moi j'adore ça, parce que j'ai un peu la mentalité, pas d'un ingénieur, tu vois, mais de quelqu'un qui aime bien trouver, découvrir, inventer des solutions. Donc tu listes tous ces problèmes-là, et quand tu t'ennuies, tu vas faire des recherches. Et quand tu te mets à faire des recherches, d'un coup tu trouves des choses, enfin des recherches pour régler ces problèmes-là, tu trouves des choses que tu n'aurais jamais trouvées via les algorithmes qui ont tendance à te montrer toujours plus ou moins des mêmes contenus. Hein, tu l'as vu, ce qu'on appelle la bulle, la fameuse bulle, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir des idées plus à droite va avoir plus de contenu de droite, quelqu'un qui a des idées plus à gauche, plus du contenu de gauche, et les algorithmes nous enferment dans ces bulles-là et nous empêchent de voir ce que les gens pensent de l'autre côté. Et donc la clé, l'une des clés, c'est ça, c'est la recherche. Passer en tout cas beaucoup plus de temps sur la recherche que la consultation passive. La consultation passive, c'est-à-dire ouvrir une appli par défaut quand je m'ennuie et puis scroller. Moi, je suis désolé de le dire, mais il y a tellement, et je peux pas toutes les lister là, je referai peut-être un article ou quelque chose à un moment pour montrer les résultats d'études, mais ça nous rend malheureux, ça nous rend idiots, ça nous enlève toute capacité de concentration, c'est quelque chose qu'il faut retirer de sa vie si on veut être heureux et si on veut progresser. Donc la première des clés, c'est se remettre à faire des recherches, et ça commence par faire des listes de problèmes. Donc de lister toutes les choses qui t'emmerdent dans ta vie, desquelles tu auras envie de... Tu vois, les choses, réfléchis dans ton quotidien, dans ton activité, dans ton couple, dans tes émotions, dans la façon dont tu te sens, toutes les choses qui vont pas ou bien qui pourraient aller mieux. Et ça va te donner plein de projets si tu t'ennuies. Tu vois, chaque après-midi où on a tous un moment dans nos journées qui est un peu plus libre que les autres moments,
À un moment où tu as du temps dans ta journée, c'est ton temps pour tes projets. Et ça va te permettre de progresser, d'avancer sur ta vie, d'améliorer finalement ta vie et ton quotidien tous les jours, tous les jours, tous les jours. La deuxième étape, c'est de suivre, et encore une fois, tu as toutes ces étapes, tout le détail de ce programme-là que je te propose dans la fiche PDF qui se trouve dans la description, que tu reçois en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie tous les matins à des créateurs, à des indépendants, à des personnes qui travaillent chez elles ou qui ont monté une activité autour de leur passion. La deuxième étape, c'est de suivre moins de créateurs, mais des créateurs qui t'apportent plus. Aujourd'hui, on a une overdose de... Tu sais, c'est comme quand on fréquente trop de personnes dans sa vie personnelle. Ces personnes-là deviennent des connaissances, mais finalement, on n'a jamais moyen d'avoir une relation approfondie avec ces personnes-là, parce qu'on n'a pas assez de temps. Et le problème, c'est que souvent sur le web, c'est la même chose. On va aborder toutes sortes de sujets, mais on va les aborder de façon superficielle. Pas que des sujets, mais aussi des visions du monde. Il y a des personnes qui ont une vision du monde très différente du reste, et ces personnes-là sont parfois intéressantes, peuvent nous apporter davantage. Et c'est se demander, regarde, qui sont les créateurs que je suis au quotidien qui font la même chose que tous les autres ? Et finalement, à quoi ça sert à la fin de la journée ? À part savoir ce qu'il a mangé au petit-déj ou machin, tu vois, est-ce que cette personne-là m'a vraiment apporté des choses ? Est-ce que j'ai progressé vraiment en l'écoutant, en la lisant, etc. Ou bien est-ce que c'est juste, voilà, parce que ça passe le temps ? Et on peut vraiment, moi, alors je sais que ça va peut-être faire rugir un peu, mais c'est de diviser carrément par 10 ou par 20 le nombre de créateurs que tu suis. C'est pareil si tu lis des livres. Moi, les livres, il y a deux types de livres que je lis. Il y a les livres que je lis suite à une recherche. Donc on parlait tout à l'heure des recherches, et puis il y a des auteurs, mais il y en a deux aujourd'hui des auteurs que je suis, desquels j'achète tous les livres. Bon, donc tu vois, et c'est pareil sur le web, ça sert à rien, et au contraire, ça nous électrocute plus ou moins le cerveau de suivre tous ces créateurs qui nous apportent tellement peu. Donc de faire un grand ménage là-dedans. L'étape 3, c'est d'utiliser des flux RSS et des abonnements plutôt que les suggestions. Les suggestions sur YouTube, les suggestions sur telle appli, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'algorithme, il a été créé non pas pour toi, pour t'aider, non pas pour te permettre de découvrir des choses qui peuvent te permettre de progresser, mais pour te rendre accro. Ça a été conçu pour te rendre le plus possible accro aux plateformes, dans l'intérêt de ces plateformes. Donc l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur ça. Alors qu'est-ce que les flux RSS ? Ça existe encore, hein, c'était très utilisé à l'époque des blogs, parce qu'il y avait un service qui était proposé par Google qui s'appelait Google Reader et que Google a retiré, a fermé justement au profit de son algorithme. C'est-à-dire pour rendre les gens accros à ces algorithmes, il a tout simplement, purement et simplement retiré une application, un outil qui était extrêmement populaire et qui était probablement le plus utilisé au monde pour suivre du contenu. Et ça a produit la fermeture de Google Reader, ça a été l'un des facteurs, le plus gros des facteurs, de la fin d'une ère du web, l'ère du blogging par exemple, et l'ère aussi pendant laquelle on avait du contenu bien plus qualitatif et basé sur l'information plutôt que sur le lifestyle, sur ce que j'ai mangé ce matin, etc. Donc l'idée c'est ça. Réutiliser les flux RSS, si tu ne sais pas comment ça marche, tu peux chercher sur Google pour voir comment ça marche. C'est très simple, en gros chaque site a une adresse, et cette adresse-là, une adresse RSS, cette adresse-là tu peux la mettre dans un logiciel, ou une application, ou un service web, et tu vas avoir tous les articles qui sont publiés. Mais ça ne marche pas seulement pour les articles. Dans la fiche PDF, je vais te montrer aussi comment... Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que je vais te montrer si tu as un Kindle. Moi, j'aime beaucoup lire sur Kindle parce qu'on est beaucoup moins distrait. On va toujours plus à fond. Moi, je sais que quand je lis un article sur Kindle plutôt que sur l'écran de mon téléphone, tu sais, avec l'écran d'un téléphone ou d'un ordi, on est conditionné à aller vite, à zapper. Et sur un Kindle, où il n'y a pas de distraction, on retient souvent beaucoup plus de ce qu'on a lu et on est beaucoup plus à fond dans la lecture. Donc je vais te montrer comment recevoir un journal personnel quotidien sur ton Kindle. C'est-à-dire, tu reçois tous les matins quand tu te lèves, tu as un petit journal sur ta liseuse avec les derniers articles qui sont les plus importants pour toi, mais pas que ça, parce qu'aujourd'hui, tu le sais, aujourd'hui, les personnes qui font de l'écrit vont faire, dans certains milieux, notamment moi, mon milieu professionnel, vont faire davantage des newsletters que des articles. Et le problème des newsletters, c'est que, tu le sais, c'est pratique, à envoyer, mais ça se retrouve mélangé dans plein de trucs, dans tes factures de machin, dans des emails du boulot, enfin, tu vois, c'est pas l'endroit idéal.
Et moi, j'aime bien lire les newsletters auxquels je suis abonné, pareil sur Kindle, dans le cadre de ce petit journal quotidien que je reçois, que je me suis créé pour moi-même. Et il y a un outil qui existe, notamment, qui te permet de convertir n'importe quelle newsletter en flux RSS pour pouvoir la suivre sur un lecteur RSS. Donc, je vais t'en donner aussi des lecteurs qui fonctionnent. Enfin, l'un d'entre eux, d'ailleurs, que je te conseille si tu n'as pas de Kindle, qui est vraiment, vraiment, vraiment bien, qui est dans la fiche PDF aussi. Donc, tu peux suivre, en fait, tous tes articles. Tu peux suivre aussi même des vidéos, des chaînes YouTube, si tu le souhaites. Enfin, là, pas sur Kindle, mais sur un outil particulier. Et tu peux choisir aussi des newsletters. C'est-à-dire que c'est toi qui te réappropries le classement de ton contenu. C'est toi qui te réappropries le contenu que tu vas consulter plutôt qu'on te gave comme une oie qu'on gave là pour faire du foie gras avec un entonnoir et qu'on lui essaye de lui faire rentrer le plus possible de bouffe dans la face. Tu vois, c'est même dégoûtant. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment avec le contenu. Donc comment sortir de ça ? C'est la clé. Et l'étape 4, c'est de se remettre à lire. De se remettre à lire, pas forcément à lire des livres, mais enfin, à lire des livres, pour beaucoup de gens, ça permet justement de régler ces problèmes de concentration, d'aborder des sujets plus à fond, mais aussi de se remettre au format long, c'est-à-dire de ne pas consulter que des formats courts, parce que ça a un effet sur nos performances cognitives, en fait, et ça a un effet aussi sur notre capacité de concentration, comme je disais tout à l'heure. Une personne qui ne va suivre que des contenus courts va avoir forcément beaucoup plus de difficultés à se concentrer sur des tâches longues. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le milieu de la formation aujourd'hui, beaucoup de personnes peinent à créer des formations, à créer des formats longs, à créer des podcasts, des choses comme ça, parce qu'elles sont plus habituées, elles n'ont plus le mécanisme. Ce mécanisme-là a été abîmé par les algorithmes. Et donc, la clé, c'est de se remettre à lire ou à consulter des contenus longs, mais pas la lecture comme on la voit. Tu sais, dans le milieu hustle à l'américaine, enfin quelque chose de vraiment toxique aussi, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, tellement ça a détruit des vies entières et c'est horrible, horrible, horrible. Mais il y a l'une de ces choses dans la mentalité hustle qui consiste à se forcer à lire, qui est la chose la plus horrible qu'on puisse imaginer. Pourquoi ? Parce que ça te dégoûte de la lecture. Quand tu te forces à faire quelque chose, ça va te dégoûter cette chose-là. C'est comme si on te force à bouffer des épinards. Pendant toute ta vie, après, quand tu es enfant, pendant toute ta vie adulte, tu vas détester les épinards. Alors que si on t'apprend à manger sainement parce que c'est bien, parce que c'est bon, parce que tu te sens bien après, il y a beaucoup plus de chances que tu continues à en manger. Et c'est pareil pour la lecture. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire par plaisir. Et comment on lit par plaisir ? On arrête de se forcer à lire des trucs qui ne nous intéressent pas. L'idée et la clé, l'une des clés, et moi c'est ce que je fais, j'ai toujours 2 livres en cours. Un livre pour apprendre et un livre pour me détendre. Le livre pour me détendre, c'est souvent de l'histoire. En ce moment, par exemple, j'ai un bouquin là qui est excellent sur l'Europe de l'Est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc l'installation du communisme en Europe de l'Est, qui est fascinant. Tu vois, ce genre de bouquin, ça peut être des biographies, ça peut être des choses n'importe quoi, mais plus détendant. Et puis des livres pour apprendre, pour me perfectionner sur les sujets, si tu veux, qui sont les plus importants pour moi. Et comment je me perfectionne sur les sujets qui sont les plus importants pour moi ? Pareil, avec des recherches. J'ai mes listes de bugs, mes listes de recherches, et quand j'ai un problème, j'achète 3 livres, ou je trouve 3 livres sur ce sujet, les plus différentes possibles, pour avoir 3 approches qui soient les plus différentes possibles l'une de l'autre. Et souvent, la clé que je vais trouver, c'est un peu un mélange ou une synthèse de ce que j'ai pu découvrir dans ces 3 livres. Voilà. Donc, toujours avoir 2 livres en cours. Et puis, si tu es créateur, ça c'est ultra important. Si tu crées des vidéos, si tu écris, si tu fais un podcast, si tu fais quoi que ce soit, arrête d'avoir... Vraiment, ça c'est super important. Ne pas avoir les mêmes sources d'informations que les autres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tout ce programme-là, il peut tellement t'aider si tu es créateur, parce que tu vois que dans n'importe quel aujourd'hui, tout le monde veut devenir créateur. Donc du coup, dans n'importe quelle thématique, dans toutes les thématiques, c'est la même chose. Tu vas avoir peut-être 5-10 personnes qui ont un message innovant, différent, et tu vas avoir des centaines, parfois des milliers d'autres créateurs qui répètent plus ou moins la même chose. En fait, il n'y a rien d'original, il n'y a rien d'unique. Et en fait, vu qu'ils n'ont rien d'unique, ils se différencient par la polémique ou ils se différencient par le lifestyle. C'est-à-dire qu'ils essayent de se différencier avec des trucs complètement artificiels. Alors qu'ils auraient pu se différencier simplement avec des choses d'ailleurs qui leur plaisent, qui leur demandent pas d'effort, qui sont simples, juste parce que, sans rien inventer de nouveau en fait, juste en ayant des sources d'informations, une politique, si tu veux, de consultation de contenu différente de celle qu'utilisent les autres créateurs. Donc si tu veux faire du contenu différent, tes sources d'informations doivent être différentes de celles de ton milieu. C'est la raison pour laquelle on peut se dire effectivement, les algorithmes, moi ça me saoule, tu vois, ça me pourrit le cerveau, mais je suis obligé de me mettre au courant parce que sinon je vais être à la traîne par rapport aux autres créateurs. Non, c'est même l'inverse. Laisse-les raconter tous la même chose. Laisse-les raconter tous la même chose.
c'est à ton avantage. Et toi, en changeant de source d'information, directement, automatiquement, tu deviens une personne qui va avoir des idées différentes, mais sans être plus intelligent forcément que les autres, sans avoir cherché plus que les autres, simplement parce que tes sources d'information sont différentes. Tu es dans un autre contexte, et donc c'est comme, regarde, quand on mange, je sais pas, la nourriture qu'on mange donne un résultat différent sur le corps, si tu bouffes que du Big Mac ou si tu bouffes que je sais pas, des herbes en fait. Bon, tu vas avoir un corps différent. Et c'est pareil pour ton cerveau, selon ce que tu lui nourris, selon la façon dont tu nourris ton cerveau, tu vas avoir un résultat différent. Donc, ne pas avoir les mêmes sources d'informations que les autres si tu es créateur. Dans la fiche PDF, je vais te montrer, déjà, tu vas avoir toute cette méthode-là, puis tu vas avoir tout plein d'outils que j'utilise chez moi. Pour les liseuses, pour suivre des sites, pour plein de choses, pour suivre des newsletters, comme je te le disais, mais sans utiliser l'email, parce que tu vois, le fait de mélanger les deux, encore une fois, moi je le fais, j'envoie des mailings, tout le monde le fait, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique aujourd'hui. Pour toucher les gens, pour leur envoyer de l'information. Mais voilà, bon, on ne peut pas non plus inciter tout le monde à passer à ces moyens-là. Mais si on veut vraiment se libérer de ça, ne pas mélanger l'email avec, tu vois, l'email de la tante Jacqueline avec des emails qui peuvent te changer ta vie ou bien dans lesquels il y a des informations importantes pour toi, que tu lis plus dans un contexte comme on lit un article, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut changer ça. Donc je t'explique tout dans la fiche PDF. Tu la reçois en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement, qui est une petite lettre que j'envoie tous les matins. Et puis tu vas recevoir aussi d'autres choses avec des contenus que je crée un peu dans le type de cette vidéo-là. Ça concerne des créateurs, des passionnés, des gens qui travaillent à la maison, des indépendants. On est à peu près 20 000 personnes déjà et on n'attend plus que toi. Donc tu vas recevoir ça, la fiche PDF, et tu reçois aussi, je vais t'envoyer 1 minute après. Automatiquement, tu vas recevoir mon petit livre qui s'appelle Gagner sa vie sur le web, qui va te présenter une méthode qui est bien différente de ce qu'on peut voir ailleurs dans la philosophie hustle, dans la philosophie devenir riche, etc. C'est très différent, ça n'a rien à voir. Et ça peut peut-être te donner quelques idées. Donc tu reçois tout ça aussi avec le PDF. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Excellent week-end à toi.